se retrouve pour un vlog lecture. Aujourd'hui, je me suis totalement inspirée des vidéos de Léa sur son compte YouTube. Donc je vous mettrai sa chaîne en description. En fait, elle a ce concept de vidéo dans lequel elle continue, elle met à jour et elle termine une saga. Et j'avais beaucoup envie de faire un petit peu comme ce concept dans le sens où je vais continuer des sagas. Personnellement, je vais pas les catégoriser dans je continue, je termine, j'avance dans une saga. Je me mets à jour ou quoi. Je vais simplement prendre des sagas qui sont dans ma pile à lire et lire le prochain livre. Dans cette vidéo, on va lire Absolu, Les Mobilisés, donc c'est le deuxième tome de la trilogie, j'ai très hâte de le découvrir. J'avais découvert le premier tome avec vous dans une vidéo spéciale dystopie. C'est De cœur ou de sang qui était dans ma pile à lire du mois. C'est le premier tome, donc Les Liens, c'est de Jaël et j'ai extrêmement hâte de le découvrir également. J'en suis à la fin de la première partie, ce qui équivaut à 68 pages de lu, et c'est vraiment génial. Ça nous remet dans l'ambiance, ça nous remet vraiment dans l'action dès le départ. Le style d'écriture de Margot Dessen est vraiment génial, il est hyper prenant dès le départ. Vraiment, j'ai été captivée hyper vite. C'est trop bien. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de commencer la partie 2 et de voir où ça nous mène. Je viens tout juste de terminer la deuxième partie, ce qui fait que j'en ai lu à peu près 171 pages en tout de ce roman. Et pour le coup, c'est vraiment captivant, je suis vraiment prise dans l'histoire. J'ai hâte de voir un petit peu ce que chaque personne va cacher à nos protagonistes parce que vraiment, c'est hyper mystérieux. Toutes leurs situations sont vraiment hyper bizarres et je sais d'ores et déjà qu'il y a certaines personnes qui cachent beaucoup d'éléments à d'autres, donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Et écoutez, je pense que je vais aller lire ça tout de suite parce que vraiment c'est génial. On se retrouve pour l'update du milieu de Absolu. Alors j'en suis à peu près au milieu, je vous avoue, j'ai pas calculé exactement le nombre de pages qu'il fallait que je lise avant d'arriver au milieu. J'ai terminé la deuxième partie et commencé la troisième partie de ce roman. Je suis à fond, il y a plein d'actions qui se passent, les personnages sont tous un petit peu séparés et en fait on va suivre chacun des personnages de leur point de vue, voir un petit peu ce qu'ils sont obligés de faire parce qu'ils pensent que c'est juste, parce qu'ils pensent qu'ils vont aider leurs proches et leurs amis. Et j'ai très hâte qu'ils se retrouvent et qu'ils fassent bouger un petit peu les choses parce que là, ça va pas. Donc écoutez, je vais continuer à lire et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je me suis rendu compte que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait d'update et du coup j'en suis à la page 510 que je viens de terminer. Du coup ça veut dire que j'en suis à la 6e partie de ce roman. Je suis à fond dans ma lecture, je trouve que c'est vraiment hyper prenant, hyper captivant. L'écriture est vraiment captivante et l'histoire est intrigante, donc j'adore ce que je lis. Je suis vraiment à fond et j'ai hâte de continuer parce que il commence à y avoir encore plus d'action qu'au début et il y en avait déjà pas mal. Donc écoutez, là j'ai lu je pense 85% à peu près du roman et écoutez, je pense que je vais essayer de le terminer aujourd'hui ou demain maximum. Je viens de terminer Absolu tome 2 et franchement, mais quelle folie! J'ai tout aimé, vraiment du début à la fin. Je sais que dans le premier, j'avais eu un peu de mal avec la fin, avec le dénouement du premier tome. En fait, ça m'avait un petit peu chiffonné parce que je me suis dit que c'est dommage, il y a des choses qui étaient pas très exploitées, qui manquaient un petit peu de... comment dire? Qui manquait un petit peu de peps, on va dire, un petit peu de logique aussi, je trouvais en tout cas.
Du coup, ça s'est vachement bien rattrapé dans le deuxième tome. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment beaucoup plus captivant, beaucoup plus prenant que le premier tome. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de me procurer le tome 3 et de le lire parce que vraiment, j'ai besoin du dénouement de cette histoire. Et donc là, je vais aller manger et puis je vais continuer Deux cœurs ou 200. Et pour vous, ce sera le premier update de Deux cœurs ou 200 juste après ce clip. J'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'ici et puis moi, je vous dis à tout de suite pour Deux cœurs ou 200. Aujourd'hui pour la première update de Deux cœurs ou 200, notre premier tome, Les liens de Jaël. J'aime beaucoup pour le moment, c'est assez prenant. J'en suis à la page 57, donc j'ai lu cette petite partie-là. Il y a, je crois, plus de 500 pages. Ça, c'est à la fin. Il y a 513 pages. Honnêtement, au départ, j'avais un peu de mal avec l'écriture parce qu'il y a du vieux français et du coup, c'est un petit peu... Enfin, j'étais un petit peu perdue parfois. Seulement, je trouve qu'on s'y habitue vraiment vite, l'histoire a l'air hyper intrigante et en fait, dès le départ, on va vite avoir beaucoup d'empathie pour Mabel, qui est le personnage principal, parce qu'elle vit des épreuves, Choupette, elle devrait pas vivre ça. C'est un livre qui se passe il y a super longtemps, il y a écrit Anno Domini 855, royaume de Francie occidentale. Et en gros, c'est vraiment une romantaisie viking, où on va mettre aussi en avant non pas seulement l'amour romantique, mais l'amour fraternel entre Mabel et Dacian. Et c'est vraiment hyper appréciable, je trouve que vraiment l'histoire a vraiment un potentiel énorme. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Écoutez, je vais essayer d'en lire quelques pages aujourd'hui et je reviens vers vous ce soir. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième update de Deux cœurs ou 200, le premier tome, Les liens de Jaël. J'en suis à la page 153, ce qui fait que hier, en soi, j'ai lu quasiment 100 pages. J'aimerais bien lire un petit peu plus aujourd'hui et normalement, je devrais pouvoir y arriver puisque aujourd'hui, j'ai vraiment tout l'après-midi pour lire. Donc j'aimerais bien lire 100-150 pages, ce serait top. Sachant que je suis censée monter la vidéo demain. C'est vraiment un roman qui m'intrigue dans le sens où il se passe plein de choses. Et en fait, dès le départ, on a beaucoup d'empathie pour Mabel. On aime vraiment beaucoup Mabel dès le départ. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup Mabel depuis le début. Et on a plusieurs points de vue. C'est toujours un point de vue extérieur dans le sens où c'est un livre qui est écrit à la troisième personne, mais on va quand même suivre plus particulièrement Mabel ou Dacian. Et en fait, je trouve que c'est très bien manié. Le langage à l'intérieur du roman est vraiment top. On voit un petit peu la classe sociale et en fait, j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là. En fait, l'écriture est vraiment très bien maniée. Donc je suis vraiment à fond et en plus de ça, l'histoire est assez intéressante pour me captiver. Donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Et ce dont j'ai le plus hâte, c'est que je me suis arrêtée à un moment vraiment tournant dans l'histoire. Donc il va se passer encore davantage de choses, je pense, à ce moment-là. J'en suis vraiment au début en fait. Je pense que j'ai lu même pas le tiers, je dois avoir lu le quart du roman. Et il se passe déjà des folies, donc j'ai trop hâte de continuer. Et écoutez, je vais continuer à lire tout de suite et je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve pour une update de Deux cœurs ou 200. J'en suis à la page 209. En vrai, j'ai bien avancé aujourd'hui, je suis assez contente. Je vais continuer à lire, mais je voulais vous faire une petite update parce que là, les choses commencent à vraiment bouger. On a beaucoup d'actions qui commencent à arriver et on suit vraiment les deux personnages. Je crois que c'est un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment les deux histoires qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent et c'est vraiment prenant. L'écriture est très prenante et l'histoire est intrigante, donc vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ma lecture. Mais je voulais vraiment vous faire un petit update avant de partir lire. Et mon pied ne tient pas bien mon téléphone et c'est en train de tomber. Bon bah je vais aller lire du coup.
On se retrouve le lendemain pour l'update. Alors, je pense qu'on peut dire que j'en suis aux 3/4, à peu près. Donc j'en suis à la page 361 et franchement, je suis à fond dans l'histoire. Je trouve que vraiment l'écriture est géniale parce que on va avoir du rythme, des personnages attachants, une histoire intrigante vraiment, et on va aussi avoir vraiment une écriture qui est très prenante et qui va vraiment nous emmener et nous faire voyager en même temps que les personnages. Donc ça c'est top. Et vraiment, je trouve que l'histoire est passionnante. C'est à la fois intriguant, bouleversant et vraiment très 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 prenant. Donc personnellement, j'adore ma lecture. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer à découvrir cette histoire. Et c'est le premier tome d'une saga. Pour l'instant, il n'y a qu'un tome de sortie. Je ne sais pas quand sortiront les prochains tomes. Je ne sais même pas combien il va y en avoir en tout. Mais en tout cas, si je peux vous conseiller un premier tome de saga, si vous êtes prêt à attendre, je trouve vraiment que cette romantasy viking, Enemies to Lovers, elle est vraiment top. Vraiment, c'est trop trop bien. J'adore l'ambiance, j'adore l'histoire, j'adore les personnages et j'adore la plume. Donc, je ne peux que vous le recommander. On se retrouve dans mon lit pour la dernière update de Deux cœurs ou de sang. C'était beau, c'était émouvant, c'était vraiment bouleversant. J'étais en pleurs à la fin, voilà, je sais pas si ça se verra à la caméra parce que je viens de le terminer, j'ai eu le temps de me calmer un petit peu, mais globalement, j'étais en pleurs à la fin, c'était trop trop beau, trop touchant, j'ai hâte de lire la suite, mais elle n'est pas encore sortie, donc je vais devoir attendre. Mais du coup, ouais, non, j'ai passé vraiment un très très bon moment. J'ai trouvé que l'histoire était très captivante, les personnages vraiment attachants et la plume était vraiment prenante, vraiment fluide, agréable à lire. Ça change un petit peu des plumes qu'on a l'habitude de lire puisque ça va être en vieux français. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on va avoir vraiment des mots en vieux français et en norrois, et à la fin, on a le glossaire du coup des mots utilisés en vieux français et en norrois. On va avoir vraiment un mélange de cultures. C'est vraiment, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment des recherches qui ont été poussées jusqu'au bout pendant ce roman. Donc vraiment, c'était hyper agréable à lire parce qu'on apprend vraiment certaines choses de la culture viking, en quelque sorte. Et vraiment, c'était vraiment très, très prenant. J'ai vraiment adoré et je suis trop heureuse d'avoir découvert ce livre. Et maintenant, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire un troisième livre dans cette vidéo, mais en tout cas, je suis très très heureuse des 2 lectures que j'ai pu faire jusqu'ici. C'est l'heure pour moi de vous présenter le petit livre bonus. Alors, je ne sais toujours pas si oui ou non il sera dans la vidéo à l'heure où je tourne cette update, mais j'ai commencé le tome 3 de Campus Agency de Lily Bay. Et pour le moment, j'aime beaucoup, j'adore le fait que ce soit des rivaux académiques parce que c'est vraiment ce que je préfère, je pense, comme trope au niveau des romances universitaires. En dehors de ça, du coup, j'ai lu les 3 premiers chapitres, je crois que j'en suis au chapitre 4. Je le lis en audio parce que je n'ai pas la copie papier avec moi d'aucun des livres de cette saga, mais je pense que je les prendrai un jour, peut-être quand ils seront en poche. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette saga, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Et le tome 3 commence vraiment très très bien, j'ai hâte de continuer, donc écoutez, je vous ferai des updates au fur et à mesure de ma lecture. Tout ça pour dire que j'adore Campus Agency, le tome 3 commence vraiment super bien et j'ai hâte de le continuer, donc écoutez, je vais aller lire tout de suite. Il est l'heure pour nous de nous retrouver pour la deuxième update de Campus Agency, le tome 3. Pour le moment, j'adore ma lecture, je suis vraiment à fond, j'adore la dynamique entre les personnages. Vraiment, la troupe Academic Rivals, je l'ai déjà dit juste avant, mais quelle folie! C'est juste incroyable. Pourquoi on n'en fait pas plus? Vraiment, faites ça les auteurs-autrices, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure, faites des Academic Rivals. Et les lecteurs-lectrices, je vous en supplie, je vous en conjure, recommandez-moi des Academic Rivals parce que j'aime vraiment énormément ce que je suis en train de lire. Je vais pas trop entrer dans les détails parce que je ne veux rien spoil, mais vraiment c'est juste génial. La dynamique entre les 2 personnages, leurs petites piques, leur entraide, puis leurs disputes, puis tout en fait, tout est génial. Et j'ai qu'une hâte là, c'est de vraiment continuer la lecture, et Romy me touche énormément, son histoire est tellement touchante, tellement bouleversante.
J'étais en larmes pendant mon écoute. Donc écoutez, j'ai trop hâte, là je vais retourner lire. Voilà, voilà. On se retrouve pour la 3e update, l'update de moitié de Campus Agency. Pour être tout à fait honnête, j'ai lu un petit peu plus que la moitié. J'en suis au chapitre 18, il me semble. Et vraiment, j'adore. Comme je l'ai déjà dit, mais la dynamique entre les personnages c'est juste incroyable. C'est super bien réalisé. Lui, il est fou d'elle. Genre, vraiment, j'adore. Et c'est hyper prenant parce que leur romance, elle est lente, mais en fait, leur amitié est trop belle, leur relation est trop belle. Et en fait, c'est vraiment de l'entraide et c'est trop trop beau. Donc moi, j'adore ça. Je trouve que la dynamique entre les deux est vraiment top. Ils ont un caractère qui se complète vraiment bien. Ils ont des envies qui se complètent également. Et je trouve ça vraiment trop trop beau. Et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à aller au bout de leur projet, chacun l'un comme l'autre. Et du coup, là, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire. Donc écoutez, je vais retourner lire un petit peu Campus Agency ce soir. J'espère sincèrement pouvoir le terminer à temps pour pouvoir vous mettre les quelques updates que j'aurai fait dans le vlog parce que vraiment, c'est une lecture que j'apprécie du fond du cœur. Genre vraiment, j'adore, c'est trop trop bien, je suis passionnée là. Et j'ai trop envie de pouvoir vous le mettre dans le vlog. Donc, du coup, je vais retourner lire tout de suite. Je vous retrouve pour l'avant-dernière update de Campus Agency tome 3. Je viens de terminer un nouveau chapitre, je ne sais plus lequel, mais je suis arrivée à peu près aux 3/4 du roman. Donc je suis arrivée au third act breakup. Je sais plus comment on dit ça en français, je suis pas sûre qu'il y a un petit terme d'ailleurs. Je suis arrivée à ce moment-là et en vrai, je m'y attendais. Je suis pas du tout surprise. Je suis un peu déçue même. Donc ça n'empêche pas que je passe un excellent moment de lecture. Genre vraiment, j'adore ma lecture. Mais c'est vrai que bon, pour un retournement de situation, j'espère qu'il y aura autre chose qui va me surprendre derrière parce que pour le moment, rien ne m'a surpris. Je suis même assez déçue du fait que ce soit assez prévisible. Pour l'instant, j'avoue que le retournement de situation me retourne pas trop le cerveau. Je sais pas. J'aurais préféré quelque chose qui me surprenne vraiment. Mais en même temps, ça me paraît logique. Je trouve que c'est logique, que c'est globalement quelque chose qui est réaliste dans le sens où dans cette histoire-là, je voyais pas trop autre chose. Donc bon, ça reste logique, donc ça reste agréable quand même. C'est pas quelque chose de tiré par les cheveux. Donc ça, j'aime bien. Je me contredis beaucoup là en ce moment, mais en fait, je sais pas si je suis déçue par la révélation parce que je m'y attendais, ou si au contraire, je suis contente de m'y être attendue parce que ça veut dire que c'est quelque chose de logique et de pas trop tiré par les cheveux. Dans tous les cas, moi, je vais aller faire la cuisine et du coup, pendant que je vais faire la cuisine, je vais écouter mon livre audio et je reviens vers vous quand j'ai terminé ce livre. C'était l'avant-dernière update. Je vous retrouve à la fin. C'est parti. On arrive à la dernière update de Campus Agency et donc la dernière update de cette vidéo. Je vous ai dit que j'étais un petit peu déçue par le retournement de situation. Et c'est vrai, je m'y attendais beaucoup, je savais que ça allait arriver. Et en fait, la façon dont laquelle ça arrive, j'avoue que ça m'a pas convaincue. Enfin, la façon dont la chose est révélée, en fait, ça m'a pas convaincue. Mais en même temps, c'était logique, c'était ce qu'il fallait qui arrive pour que ça débloque une situation. Donc c'était compréhensible et ça reste tout à fait logique, donc ça j'aime bien. À part ça, vraiment, j'ai tout apprécié, que ce soit le rythme, la plume, les personnages, l'ambiance, l'histoire en elle-même. Tout était génial. J'ai adoré les personnages, j'ai trouvé qu'ils avaient une vraie dynamique, une vraie alchimie entre eux. J'ai adoré aussi séparément, j'ai trouvé qu'ils étaient tous les deux très touchants et qu'ils avaient des histoires vraiment bouleversantes. Et j'ai adoré le fait qu'ils s'entraident. Genre vraiment, j'ai trouvé que leur entraide était belle, était vraiment émouvante. Et pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai trouvé que c'était chouette. Il y avait vraiment de très bons éléments et qui étaient très bien maniés. Il y avait un très bon rythme aussi. Donc vraiment, c'était une histoire que j'ai adorée. Je pense que c'est le tome que j'ai préféré des 3. Ce qui veut dire que du coup, on a
mis à jour une saga avec 2 cœurs ou 2 sang, avancé dans une saga avec Absolu et terminé une saga avec Campus Agency. Je vais essayer le mois prochain de terminer davantage de sagas parce que j'ai plein de duologies où j'ai lu le tome 1 et j'ai pas lu le tome 2. Donc le mois prochain, je pense que je me consacrerai un petit peu à ces duologies, en fait, à certaines d'entre elles, pour les terminer parce que il y a vraiment beaucoup de sagas en cours chez moi. Je vous mettrai à l'écran combien j'en ai en cours parce que je ne suis même pas sûre de combien j'en ai. C'est aberrant, c'est pas normal d'avoir autant de sagas, surtout que c'est que les sagas de romans que je vais vous mettre parce que les sagas de manga, je les compte même pas en fait, il y en a trop. En saga de manga, je vais peut-être vous proposer d'autres vidéos aussi, mais du type plutôt Redaton comme je l'ai déjà fait ce mois-ci, dans lequel je vais avancer dans mes sagas en cours ou me mettre à jour dans mes sagas en cours, de façon en fait à ce qu'il y ait plus de livres dans la vidéo puisque c'est des mangas, donc en fait ça va beaucoup plus vite. Donc je pense que je vais plutôt faire comme ça pour les sagas de manga et que je vais continuer à faire ces petits épisodes de on termine mes sagas ou on continue mes sagas, je sais pas encore comment je vais appeler ces épisodes-là, dans le style de Léa, qui d'ailleurs en a fait une qui est sortie, je crois, vendredi. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous mets le compte de Léa en description, évidemment, puisque c'est elle qui m'a inspiré cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. On se retrouve mercredi pour mon bilan lecture et ma pile à lire du mois prochain. Et j'ai trop hâte de tourner cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite.